Bonjour les taureaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la série Quels sont leurs sentiments pour vous. L'idée, c'est de vous décrire ce que la personne à laquelle vous pensez ou celle avec qui vous êtes déjà en relation, que pense-t-elle, que ressent-elle pour vous. Merci donc de liker la vidéo, commenter, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. J'aimerais vous dire que mon courriel est disponible dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous n'avez qu'à m'écrire. Je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Donc, sautons à pieds joints dans votre tirage. Regardons tout de suite ce que cette personne ressent pour vous. Quels sont ses sentiments à votre égard. Donc, que ressent-elle? Le cavalier des bâtons. Ici, cette personne est très entichée de vous. Elle a un désir très très fort. Elle aime beaucoup votre corps. Elle aime passer du temps avec vous. C'est une personne qui aime le côté aventureux de la relation. Elle aime sentir que vous avez autant de désir que ce qu'elle en a pour vous. Je vais continuer, je vais vous en dire plus. L'as des coupes, magnifique. C'est probablement un lien qui est en train de se développer au mieux. Dans le fond, ce qui est en train d'arriver, c'est que vous avez une excellente chimie tous les deux, mais l'amour est en train de naître. Vous avez des sentiments qui sont partagés. Ça coule de source entre vous deux. Cette personne a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Elle est en train de vraiment tomber amoureuse. Homme ou femme, cette personne est éprise à tous les niveaux. Donc, elle est absolument collée sur vous à dans toutes les occasions possibles, à tout moment, dès qu'elle le peut, sur le cavalier de bâton. Ici, vous avez la papesse. Elle garde cet amour secret. Elle ne vous le dit pas. Je pense que c'est parce que c'est naissant. Son amour est en train de se développer. Elle est en train de tomber amoureuse. Elle laisse les émotions la gagner. Et pour l'instant, elle garde le silence. Elle ne vous dit pas trop ce qu'elle ressent. Le roi des bâtons. Il y a l'impression ici que, encore une fois, c'est beaucoup de chaleur qui se dégage de votre lien. Elle aime votre confiance en vous. Ce qu'elle ressent, c'est qu'elle aimerait justement que du cavalier au roi, la relation prenne du corps, se développe, devienne quelque chose de plus fort. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vision. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter en amour avec vous. Ça reste quelqu'un qui est passionné, donc qui va rester enclin ou qui est enclin, une personne qui est encline à s'investir quand elle est vraiment éprise. Et comme on voit que le désir est au rendez-vous, les sentiments sont au rendez-vous, cette personne est complètement investie dans la relation. Vous avez l'as des épées, quelle belle énergie. Vous avez vraiment l'occasion ici de vivre le début d'une histoire, d'une très belle histoire. Il y a l'alignement total entre vous deux. Il y a beaucoup de communication qui est très franche, très directe. Vous vous dites la vérité, il y a beaucoup de transparence. Cette personne ressent c'est très clair pour elle, c'est décisif, son choix est fait. Elle est vraiment engagée. Sur l'as d'épée, elle pense souvent à vous. Mais c'est étonnant qu'elle ne vous le partage pas encore complètement. Sur l'as d'épée, vous aurez peut-être une conversation qui va changer, qui va faire en sorte que vous allez apprendre qu'elle vous aime. Le 10 de bâton, mais il y a un obstacle ou des obstacles à être franc avec vous, à vous dire ce qu'elle ressent.
Quel est l'obstacle réellement? Le 7 de bâton. Quelqu'un est très gardé, c'est peut-être vous ici. C'est peut-être vous qui êtes dur d'approche. Elle a l'impression qu'il y a un obstacle. C'est peut-être même elle qui est gardée finalement. Ça peut aller dans les deux sens. Mais quelqu'un se protège, quelqu'un a peut-être peur d'avoir mal. Comme elle est vraiment tombée en amour, elle est en train de tomber raide en amour avec vous. Peut-être que son système de défense, ses mécanismes de défense sur le 7 de bâton se sont levés. Je continue. Que ressent-elle? La reine des deniers. Que vous valez la peine, que cette relation vaut la peine de s'investir. Elle souhaite de la stabilité avec vous. Elle aime construire. Ce que j'aime, c'est qu'on voit le côté très passionnel, passionné sur le cavalier des bâtons, sur le roi des bâtons. Ça se transforme par rapport aux objectifs. Sur la reine des deniers, c'est quelqu'un qui a beaucoup de loyauté à votre égard. Cette personne se sent en confiance avec vous. Bien qu'il y a quelqu'un ici sur le 7 de bâton et le 10 de bâton, il y a quelqu'un qui se protège, il y a un obstacle entre vous deux par rapport à vous dire ce que vous ressentez. Je pense que c'est cette personne-là qui a l'impression que vous mettez votre garde. C'est comme ça que je le lis, mais encore une fois, vous pouvez renverser la vapeur ici. La reine des coupes. Il y a énormément d'amour entre vous deux. J'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je crois que ça, c'est vous deux. Homme ou femme, vous êtes deux reines, vous êtes totalement sur la même longueur d'onde, vous avez la même énergie, vous avez une grande familiarité, similitude. Tous les deux, vous voulez donner à la relation, vous voulez construire. Il y a de l'amour, mais il y a surtout cette impression que vous êtes un match parce que vous êtes sur le même pied d'égalité. Je suis curieuse de faire parler cette personne. Je vais faire parler l'oracle. Voir ce qu'elle a à vous dire. Ça dit « I'm not available ». Je ne suis pas disponible. Le 7, le 10 de bâton et le 7 de bâton. Il y a quelqu'un qui se rend indisponible ou qui fait exprès d'être fermé, d'empêcher l'autre d'avoir accès complètement. Quelqu'un se protège définitivement. Pourtant, il y a ce désir de construire ensemble. Il y a de l'amour, définitivement. Quelqu'un est vraiment en train de tomber amoureux. Quelqu'un est déjà amoureux. Bien sûr, c'est cette personne à mes yeux vis-à-vis vous. Je me demande si vous-même vous tombez en amour, si vous essayez de vous protéger parce que peut-être que vous vous sentez tomber. I bury myself in work to forget you. Ça veut dire je me plonge dans mon travail pour essayer de t'oublier. Ça peut être un peu l'énergie du roi de bâton ici. Quelqu'un qui s'occupe de ses affaires, ses finances. Le roi de bâton est un entrepreneur, que ce soit vous ou l'autre personne en face. Quelqu'un, pour l'instant en tout cas, surtout parce qu'il y a du secret autour de cet amour, de tomber en amour avec vous. L'obstacle est peut-être le travail aussi. Le 10 de bâton, c'est une forme de travail. Quand on est même un workaholic, quand on travaille trop, quand on a beaucoup de responsabilités qui nous pèsent, on est enterré sous les responsabilités. C'est une autre des facettes de ce que vous vivez ici. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit « I hid who I really am from you ». Je t'ai caché qui je suis vraiment.
C'est le secret qu'on voit sur la papesse. Cette personne n'ose pas vous dire ses sentiments, n'ose pas vous dire peut-être même qui elle est, se révéler à vous. Donc, elle vous apparaît peut-être comme le cavalier des bâtons, un séducteur, une séductrice, alors qu'elle est le roi de bâtons, quelqu'un d'extrêmement engagé, totalement investi quand la passion est réveillée, quand cette personne est stimulée. Ce qui est le cas ici, je vois l'amour qui naît entre vous deux, le désir est, comme je vous disais, l'attirance physique est là, et l'alignement aussi sur l'as d'épée. Et cette belle complémentarité, je crois que vous avez une ressemblance, même au niveau physique parfois. Vous savez, quand on dit deux personnes forment un beau couple, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit sans que vous vous ressembliez vraiment. Vous avez une forme de... Vous faites un beau couple, vous êtes un bon match, un beau match. C'est une très belle énergie entre vous deux. Et je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour que quelqu'un avoue ses sentiments, quelqu'un baisse sa garde, quelqu'un se travaille beaucoup trop et par le fait même n'est pas disponible. Ça peut être vous. Comme je vous dis, prenez-le comme ça résonne. Je vais vous tirer une carte pour savoir ce que cette personne, une ou deux cartes pour savoir ce que cette personne fera vis-à-vis vous. Donc, que fera-t-elle? L'ermite. Elle reste éloignée de vous. Je pense qu'elle va continuer de garder le secret pour un certain temps. C'est aussi cette idée d'avoir beaucoup à faire sur le travail. Donc, elle se sent solitaire en ce moment. Elle se sent loin de vous dans un sens. Ici, sur le 6 de bâton, il y a du succès. Il y a, à l'inverse de l'ermite, il y a quelque chose qui est... C'est totalement opposé, les deux énergies. Vous avez quelqu'un qui reste à distance par moment, s'occupe de ses propres affaires, mais vous avez aussi quelqu'un qui veut être vu avec vous, qui veut réussir, qui veut surtout réussir cette relation avec vous. Quelqu'un qui sort aussi de sa grotte ou de sa cachette sur l'ermite et qui, par moment, sur le 6 de bâton, vient à vous. C'est vraiment quelqu'un qui fera les premiers pas sur le 6 de bâton. Quelqu'un qui veut absolument que vous la remarquiez, qui veut attirer votre attention. Mais il y a l'alternance entre les deux énergies. Donc, ça peut être parce que cette personne est occupée, trop occupée pour tout le temps être disponible, mais quand elle l'est, c'est là où elle vient vers vous. Cavalier de bâton, 6 de bâton. L'idée de cacher un peu qui elle est, de vous avoir caché quelque chose à propos d'elle-même, peut-être qu'elle ne vous a pas dit à quel point elle est occupée au travail, à quel point son travail, son métier compte pour elle. Elle vous a définitivement caché ses sentiments, surtout les sentiments naissants. Mais par rapport à qui elle est comme telle, je pense que sous des dehors très chaleureuse, cette personne est très charismatique, cavalier, surtout roi de bâton. Je crois que vous avez affaire à quelqu'un qui est très philosophe, qui réfléchit beaucoup, qui a tendance à être introvertie, alors qu'elle paraît extravertie. En tout cas, voilà ce que je vois pour comment cette personne se sent vis-à-vis vous. Elle vous cache son amour. Elle se rend indisponible et parfois, donc, elle n'est juste pas disponible parce qu'elle travaille beaucoup. Le travail est comme une forme d'obstacle. Mais surtout l'obstacle par rapport à vous dire comment elle se sent, à vous dire la vérité sur l'as d'épée, c'est que quelqu'un a sa garde ici. Peut-être que c'est vous qui vous protégez et qu'elle a l'impression que ça fait obstacle. Tout comme ça peut être elle qui se protège, qui parfois hésite à vraiment se révéler ici.
Et vous avez quelqu'un qui va adopter deux attitudes vis-à-vis de vous. Parfois, donc quelqu'un qui va rester, on va dire, un peu loin de vous, versus quelqu'un qui vient directement à vous. Il y a vraiment les deux énergies ici. Donc, à vous de voir comment vous allez interagir avec cette personne maintenant que vous savez ce que vous savez. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que quelque chose résonne pour vous. Merci de liker, bien sûr. Et aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de travailler avec vous. À bientôt.